Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau point d'actualité sur RTI 1. Le vice-président de la République est aux États-Unis. Il a accordé plusieurs audiences centrées sur les engagements des USA dans plusieurs domaines en Côte d'Ivoire. Tiemoko Melie-Kone s'est entretenu avec la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines et le président du conseil d'administration du partenariat mondial. Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière d'éducation pour l'apprentissage et les bonnes perspectives pour les relations d'affaires entre les États-Unis et notre pays ont meublé les échanges. La collaboration avec les États-Unis s'étend au social avec un partenariat ivoiro-américain pour la protection de l'enfance. C'est une collaboration actée hier par le lancement des activités du pacte pour la protection de l'enfance, un accord qui permettra aux États-Unis d'apporter aide financière et expertise à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la traite et le travail des enfants. C'est un pacte de 5 ans lancé hier par la première dame Dominique Ouattara en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Parlons à présent de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui démarre ce vendredi. La polio, on le rappelle, est une maladie invalidante et alors jusqu'au 25 septembre prochain, les enfants de 0 à 5 ans seront ciblés dans les 113 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Une opération dont nous parle Didier Nguessan. Du 22 au 25 septembre 2023 s'ouvre la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Sont concernés les enfants de 0 à 59 mois. L'administration du vaccin est gratuite. On a quelques cas, vous voyez que ce n'est pas de grosses flambées de poliomyélite, mais on veut 0 cas de polio. Donc chaque fois qu'il y a un cas de polio, pour nous c'est une urgence, il faut intervenir. Et c'est pour ça que nous intervenons sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de donner une dose de polio avec un nouveau vaccin qu'on appelle NVPO. L'objectif de ce premier passage est de vacciner plus de 6 700 000 enfants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et le Rotary, sont mobilisés. Même si l'enfant a été déjà vacciné, s'il est correctement vacciné, qu'il a toutes ces doses de vaccin, on invite les parents à présenter leurs enfants pour que les enfants puissent avoir une dose supplémentaire contre la poliomyélite. 2 cas de poliomyélite avaient été déclarés dans les districts sanitaires de Bouna et de Doropo en avril dernier. Des journées locales de vaccination contre la poliomyélite organisées en juillet avaient permis de vacciner 103 020 enfants dans ces localités. Et pour cette campagne, donc, n'hésitons pas à accueillir sagement nos agents vaccinateurs. C'est un vaccin sans piqûre et en plus qui est gratuit. Le pape François est attendu ce vendredi dans la cité phocéenne de Marseille, c'est en France. Une visite très attendue qui achève les rencontres de la Méditerranée du Saint-Père. Et le souverain pontife sera accueilli donc cet après-midi par la première ministre de France, Elisabeth Borne. Une visite historique largement consacrée en ce premier jour à la question migratoire. Demain est prévue une rencontre avec les fidèles à bord de la Papamobile, puis la célébration d'une messe géante au stade Vélodrome de Marseille, où sont attendus près de 60 000 fidèles. C'est une messe à laquelle le président Emmanuel Macron assistera. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit sa quête de soutien au Canada. Il est accueilli à Ottawa ce jour par le Premier ministre canadien Justin Trudeau, après des escales à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, puis à Washington, où il a été reçu par le président Joe Biden et par le Congrès américain qu'il s'est efforcé de convaincre pour la poursuite de l'aide massive à l'Ukraine, aide que certains parlementaires américains de droite voudraient voir interrompre. Nous poursuivons avec le conflit au Haut-Karabakh qu'il est constaté quelques violations isolées de façon générale. Le cessez-le-feu est plutôt respecté. Selon le ministère russe de la Défense, dans un communiqué, ce sont 5 violations du cessez-le-feu qui ont été enregistrées dans les 2 districts de Choucha et également de Mardaker. Ce sont des tirs également d'origine méconnue qui ont été entendus dans la ville de Stepanaker, dans la capitale des séparatistes. C'est le dernier point de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée.